Dans cette vidéo, je vais vous dire ce que CAP 2022 va vraiment changer sur le LMNP. C'est parti. Salut les investisseurs intelligents, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du statut LMNP, loueur meublé non professionnel, micro BIC ou BIC réel. Ce sont les deux régimes fiscaux qui sont liés à ce statut de LMNP. On sait que le CAP 2022, donc le CAP 2022, ce sont des réformes qui vont arriver et qui vont être effectives à partir de 2022. Et on va voir ensemble dans cette vidéo quelles sont les modifications possibles que ce CAP 2022 peut apporter par rapport à cet avantageux statut qu'est le LMNP. Premièrement, le LMNP, je récapitule pour ceux qui débarquent un petit peu et qui ne connaissent pas trop ce qu'est ce statut fiscal qui est le loueur meublé non professionnel. Le loueur meublé non professionnel vous permet d'acheter un appartement, de le louer en meublé, donc déjà vous l'achetez en propre, on ne parle pas de SAS, on ne parle pas de SCI, c'est un bien que vous achetez, que vous détenez en propre, vous le louez en meublé et le fait de le louer en meublé va s'apparenter à une activité commerciale. Qui dit activité commerciale dit une activité qui va vous permettre de bénéficier d'avantages qui sont uniquement réservés aux professionnels. Sauf que là, vous allez bénéficier de ces avantages comme non professionnels au même titre que des professionnels. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais c'est pourtant la réalité. Ça veut dire que vous allez pouvoir, si vous optez bien sûr pour le régime BIC réel, déduire toutes les charges et amortir également votre coût d'acquisition. Donc vous allez prendre d'un côté tous vos revenus annuels, donc c'est-à-dire tous vos loyers, tout ce que vous allez gagner avec vos appartements, et de l'autre côté vous allez retirer toutes vos charges, donc les différents frais d'assurance, les frais de dossier, tous les différents petits coûts qui sont liés à une activité de loueur meublé non professionnel, et également vous allez pouvoir y inclure l'amortissement. C'est surtout parce qu'on va inclure l'amortissement qu'on va faire qu'on va être quasiment à zéro en termes de bénéfices, parce que avec le rajout de l'amortissement, qui est une charge que l'on ne paye pas, mais qui est ce qu'on appelle une charge non décaissée, qui va correspondre à l'usure du bien, eh bien on va pouvoir avoir un bilan quasiment à zéro, ce qui fait que payer une fiscalité lorsqu'on a un bilan à zéro revient à payer zéro de fiscalité pendant les au moins 8 à 10 premières années, parce qu'après l'amortissement s'amenuit en fonction de ce qui est amorti ou pas, parce que les règles d'amortissement ne prennent pas tout de plein fouet, elles prennent tous les composants de l'appartement au début, mais vous avez par exemple l'électricité qui s'amortit sur 6 ans et qui correspond à 6 ou 8%, j'ai plus exactement les chiffres en tête, 6 ou 8% de la valeur du bien, etc., etc. Ce qui fait que lorsque vous allez avancer dans le temps, eh bien, vous allez amortir beaucoup au départ et vous allez réduire un petit peu petit à petit votre amortissement. Ce qui fait qu'au bout de 10 ans, vos amortissements vont être un petit peu réduits et vous allez laisser un petit peu de place à des bénéfices qui vont faire que vous allez devoir payer de la fiscalité, donc avec prélèvements sociaux, donc CSG, CRDS et le reste qui va arriver au niveau de vos impôts sur le revenu par rapport à votre tranche marginale d'imposition. Donc ici, le très gros avantage par rapport aux autres statuts, c'est qu'avec le LMNP, vous bénéficiez de l'amortissement. Non seulement vous bénéficiez de l'amortissement, ce qui fait que la valeur comptable de votre bien immobilier au bout de 25-30 ans, en fonction de la vitesse d'amortissement que vous allez choisir, va être d'environ 0 € parce que vous allez l'avoir amorti complètement. Le deuxième gros avantage de l'LMNP, c'est que le jour où vous allez revendre ce bien-là, eh bien, vous n'allez pas subir la plus-value des professionnels alors que vous l'aurez amorti comme un professionnel. Donc, cet avantage un petit peu à deux vitesses fait que le LMNP est aujourd'hui la dernière niche en matière d'immobilier. Alors bien sûr, il y a différents plafonds qui font qu'après vous allez passer en loueur meublé professionnel. Donc, quelles sont par rapport à ça les différentes modifications que CAP 2022 pourrait apporter? La première chose qui pourrait changer avec 2022 par rapport au LMNP serait la disparition de l'amortissement, ou en tout cas le changement des règles du jeu par rapport à celle-ci. Pourquoi est-ce que je vous parle de la fin de l'amortissement? Parce qu'aujourd'hui, vous amortissez comptablement un bien, ce qui fait un manque à gagner très important pour l'État. Je vous rappelle que CAP 2022 n'est pas là pour rééquilibrer un petit peu de justice dans les différents marchés de location. CAP 2022 est là pour aller chercher un peu plus d'argent dans l'immobilier. D'où la nécessité de vraiment se former, d'apprendre et de surtout ne pas baser son modèle d'investissement que sur un seul modèle d'exploitation, parce que si vous avez basé tout votre modèle d'investisseur sur le LMNP au régime réel ou au LMP et que demain d'un revers de bras les députés mettent tout par terre, eh bien vous êtes quelque part vraiment, vous allez vraiment avoir de gros problèmes, parce que c'est tout votre modèle qui va changer. Donc la première chose qui pourrait changer par rapport au modèle LMNP serait bien sûr la disparition de l'amortissement au bénéfice de ce statut. Peut-être pas la disparition complète, mais en tout cas une modification de son calcul, parce que actuellement dans la comptabilité, on part du principe que le bien immobilier en soi est un outil de travail et que cet outil de travail va se déprécier dans le temps. D'accord ? Ce qui n'est pas vrai.
Ce qui n'est pas vrai parce que c'est peut-être le seul outil de travail de toute l'entreprise qui va prendre de la valeur dans le temps. D'accord, vous savez comme moi que l'immobilier prend de la valeur année après année, tandis qu'un outil industriel comme le bien immobilier lui-même est considéré comptablement, va perdre de la valeur. Lorsque vous avez Danone qui achète une yaourtière à 1 million d'euros qui va fabriquer des millions et des millions de yaourts, ils vont considérer qu'ils vont amortir cette yaourtière pendant 5 ans parce que cette machine va fonctionner pendant 5 ans jour et nuit, mais qu'au bout de 5 ans, elle sera obsolète, elle sera dépassée, elle coûtera peut-être trop cher en entretien, donc elle va être jetée et sa valeur sera zéro. Tandis que votre investissement immobilier, vous allez l'utiliser pendant 5 ans. Au bout de 5 ans, il aura été amorti, mais il aura surtout pris de la valeur. D'accord, donc entre un véritable outil industriel comme une yaourtière chez Danone et un appartement loué, exploité en LMNP, on voit qu'il y a un petit peu deux poids, deux mesures et c'est ce que CAP 2022 devrait changer. Donc soit il y aura un changement dans les règles de calcul de l'amortissement par rapport à la comptabilité d'un bien en LMNP, ou alors, et ça c'est le deuxième point, il y aura tout simplement l'annulation du bénéfice de la fiscalité lors du calcul de la plus-value. Aujourd'hui, lorsque vous achetez un bien immobilier 300 000 euros et que vous l'amortissez sur 30 ans, au bout de 30 ans, sa valeur comptable, c'est zéro. Pourtant, si vous l'avez acheté en LMNP, si au bout de 30 ans, vous le revendez le double, donc vous le revendez 600 000 euros, vous pouvez vous mettre 600 000 euros dans votre poche sans aucune fiscalité, sans même payer de CSG-CRDS parce que on estime aujourd'hui qu'un bien détenu aujourd'hui en LMNP bénéficie de la plus-value des particuliers. D'accord? Donc peut-être que ce qui va changer, ce serait de dire que un bien exploité en LMNP, on peut l'amortir comme un professionnel, mais en même temps, de l'autre côté, on va subir la plus-value des professionnels. D'accord? Donc ça demanderait peut-être d'être inscrit plus comme une société, d'avoir un statut fiscal un petit peu différent, d'avoir des règles et des normes juridiques qui vont encadrer à nouveau cette pratique. Donc aujourd'hui, on ne sait pas, mais moi aujourd'hui dans cette vidéo, ce que je fais, c'est que je vous donne les pistes des potentiels changements parce que on voit, et ça Emmanuel Macron nous a déjà fait un petit peu peur avec ça il y a maintenant près de 2 ans, en nous disant que en France, on allait potentiellement voir la fin de l'absence de fiscalité sur les plus-values réalisées sur les résidences principales. Ça aussi, ça reste l'une des dernières niches. Il y a beaucoup de gens qui s'amusent à faire ça. Ils achètent des terrains, ils divisent, ils construisent, ils habitent, ils revendent, ils font ça une fois par an, une fois tous les 2 ans, etc., etc. Ainsi, ils peuvent générer de très très grosses plus-values et comme ils le font sur le dos de leur résidence principale, ils ont absolument zéro fiscalité. Donc ça également, c'est l'un des derniers Éden en matière d'immobilier qui risque également de changer. Vous avez également des personnes qui ont très peur par rapport à la hausse de la taxe foncière. Honnêtement, je crains beaucoup plus pour la fin de la fiscalité, la fin de l'absence de fiscalité sur la plus-value des résidences principales que sur la hausse de la taxe foncière parce qu'en fait, la hausse de la taxe foncière, il y en a qui ont dit attention, la taxe foncière va être multipliée par 6, 7, 8 à certains endroits. En fait, ce qui va se passer, c'est que la taxe foncière va être remise à niveau là où elle n'a pas été mise à niveau depuis presque 50 ans. En fait, cette hausse de la taxe foncière va juste venir un petit peu réajuster, d'accord? Ça veut simplement dire que si dans un quartier, on s'aperçoit qu'il y a des appartements qui ont une taxe foncière à 600 euros par an, tandis que l'autre appartement de la même surface a une taxe foncière à 300 euros, bon bah, on va tout remettre de manière homogène au même niveau, souvent malheureusement sur la base de l'appartement qui lui paye la plus chère des fiscalités en matière de taxe foncière. Mais les endroits où ça va faire peut-être x6, x7, ce sont vraiment sur les endroits qui n'ont pas vu de hausse de taxe foncière depuis plus de 50 ans parce que les plans de révision de taxe foncière n'étaient pas les mêmes région par région, mairie par mairie. Et donc, c'est un petit peu ça que la loi va venir changer. Mais ne soyez pas inquiets, si aujourd'hui vous avez un immeuble de rapport et que vous payez déjà 2500 euros de taxe foncière dessus, ça ne va pas faire x7, d'accord? Vous n'allez pas vous mettre à payer 15 000 euros de taxe foncière parce que imaginez si demain tous les propriétaires on faisait x6, x7 avec la taxe foncière partout, mais là il y aurait des gens dans les rues, il y aurait des gens partout parce qu'on ne peut pas demander aux gens de payer quelque chose qu'ils ne pourraient pas payer. Vous avez plein de gens, ils ont beau être propriétaires, ils ont quand même beaucoup de mal à finir leur fin de mois, donc on ne va pas aller leur prendre tout simplement ce qu'ils ne peuvent pas donner. Donc, au niveau de la taxe foncière, s'il y a une hausse, peut-être qu'elle va continuer à se faire de manière régulière comme elle se fait d'année en année suivant la hausse du coût de la vie. Mais les endroits où ça va vraiment augmenter de manière très importante, ça va vraiment être extrêmement ponctuel. Je doute très fort que vous-même, vous qui êtes en train de me regarder, eh bien, ça puisse faire de même. Peut-être que ça va augmenter, ça va peut-être prendre 10, 15, 20%. Ça va juste venir rattraper des seuils qui sont un peu plus normaux par rapport à la localité dans laquelle vous êtes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires sous la vidéo qu'est-ce que vous pensez que CAP 2022 va changer au modèle LMNP. Alors certes, CAP 2022, c'est dans un petit peu moins de 2 ans maintenant. Il n'y a pas de date, il n'y a rien. On n'a pas de son, pas d'image.
Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez que ça va changer parce que vous allez voir que chacun d'entre vous, vous allez avoir des idées vraiment très différentes sur le sujet. Ça ne fera que enrichir le débat. Chers amis, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à la partager et bien sûr, n'oubliez pas que crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!